Bonjour à tous, très intime, 13 questions pendant ce confinement, ce Covid-19. Et aujourd'hui, c'est Laurent Carrasco qui est avec nous. Salut Laurent. Salut Laurent. Bonjour Nico, bonjour Patrice. Et Nico qui est avec nous bien sûr. Alors Nico qui va gribouiller un petit peu Laurent Carrasco pendant cette interview qui va durer une petite dizaine de minutes. Voilà, il a le matériel avec lui, alors attention. On sera avec lui dans quelques minutes pour savoir comment ça se passe et comment il a réussi à grimer un petit peu Laurent. On va commencer avec ta carte d'identité, Laurent. Nom, prénom. Laurent Carrasco. Tu as deux prénoms ou pas, ou tu n'en as qu'un? Manuel, le nom de mon papa. Manuel. Le prénom de mon papa, ouais. Et Manuel, donc origine espagnole? Oui, espagnol, oui. D'accord. Pas catalan. Hein. Espagnol, hein. Oh, ouais, espagnol. On va en parler. On va en parler plus en avant dans l'interview, ne t'inquiète pas, Laurent. Date de naissance, alors attention. Alors, 07 11 1976. Voilà, la vraie, hein. C'est la vraie, celle-là. Hein. Celle-là, c'est la vraie. C'est la vraie. Celle qui est sur le passeport, ouais. Exactement, celle qui est écrite sur le passeport. Lieu de naissance, Laurent? À Villeneuve-sur-Lot. Ta taille? Alors, je fais 1,78 pour 95 kilos. Poids de confinement, ça va? Moi, non, je me maintiens, ça va. Ouais, le week-end, on prend un peu de poids, mais après la semaine, on fait ce qu'il faut pour les reperdre, donc ça va. Donc, ça va. Et ton poste dans l'équipe? Alors, c'est troisième ligne et je peux jouer aussi deuxième ligne. Est-ce que ça a toujours été tes postes depuis le début de ta carrière? Tout au début, alors c'est surprenant, quand j'étais à l'école de rugby, je jouais arrière. Et après, je suis monté d'un cran et je suis passé talonneur. Et ouais, talonneur jusqu'en espoir. Et après, je suis passé seconde ligne pendant quelques saisons. Et après, j'ai fini troisième ligne. Est-ce que tu as un mot pour te décrire, Laurent? Ah, j'ai un peu de caractère quand même. Et mon plus gros défaut, on va dire, c'est râleur. Je suis un gros râleur. Mais après, voilà, après j'ai quand même des qualités aussi, je peux être généreux, et donc voilà quoi. Mais après, c'est vraiment ce gros défaut qui. Mais j'ai quand même travaillé dessus, donc ça va. Un petit peu on dit soupolé, un petit peu comme ça, tu pars vite? Non, je pars pas vite, mais à l'époque, ouais, j'ai démarré quand même, hein, j'ai démarré assez rapidement, mais maintenant quand même, je fais un peu plus attention et voilà. La sagesse. La sagesse. Ouais, c'est la sagesse, c'est avec l'âge, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ton hobby favori, Laurent? Et en ce moment, c'est vrai que j'aime bien cuisiner. Donc, voilà, je fais des petits plats. Donc, comme on est confiné, et c'est vrai que ça nous laisse un peu de temps. Et c'est souvent moi qui prépare à la maison des petits plats. Voilà, quoi. Donc, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes faire là actuellement? Est-ce que tu as quelque chose qui te plaît plus là? Non. Après, je m'adapte suivant ce qu'il y a dans le frigo. Et après, j'essaie de faire en sorte de varier aussi. Et après, bon, c'est vrai que les pâtes, bien faire plusieurs sortes de pâtes avec des sauces, ça j'aime bien. Mais après, non, après dans l'ensemble, je cuisine un peu tout. Je regarde un petit peu des recettes. J'arrive à. Je m'en sors pas trop mal. Mais j'aime bien ça. Les pâtes, c'est toi qui les fais? Enfin, tu fais la pâte à pâte? Ah non, pas quand même. Hein. Non, pas quand même. On va pas aller jusque-là. Mais non, après, si. Après, j'aime bien cuisiner, ouais. Est-ce que tu as une chanson, quelque chose que tu écoutes là pendant le confinement, pendant que tu es chez toi un petit peu plus fréquemment? Tu as une chanson comme ça ou quelque chose? Une chanson, non, pas vraiment. C'est plus, en ce moment, il y a Bob Sinclair là, qui passe en direct sur Facebook et c'est vrai qu'il fait de chouettes trucs, là, des petits remixes disco, funk, avec un peu de house. Et tous les jours, il poste ça sur Facebook. Et en ce moment, ouais, c'est vrai que j'écoute ça. Donc, c'est sympa ce qu'il fait. Et il met un peu d'ambiance et il a la patate. Donc, voilà. Ça fait du bien. Ouais, voilà, ça fait du bien le week-end. Comme un petit apéro tranquille, on écoute ça. C'est le temps et ça bouge le monde. Est-ce qu'en général, tu as un plat favori? Ouais, c'est le plat de ma maman. C'est une paella qu'elle fait qui est vraiment superbe. Donc, c'est vrai que. Ouais. Alors, attention. Oui, la paella ta maman est d'origine espagnole? Non, ma maman est française. Elle est née en France. Elle est née dans un petit village. Oui, c'est mon papa qui est andalou. Voilà, donc voilà. La paella, elle est composée de quoi?
Juste pour savoir. Ben, il y a un petit peu de tout, quoi. Hein. Ma mère, elle met un peu elle met des crevettes, elle met du chorizo, elle met de l'agneau, elle met du poulet. Voilà. Donc, elle met de la sous-brossade aussi. Et du Si, riz c'est très, aussi. très bon. Et Du riz aussi, ouais. Oui, et du riz aussi, forcément. Donc, Et, c'est vrai que donc, dès qu'elle nous prépare ça, quoi, c'est vraiment le petit repas de famille. Tous mes neveux, mon fils, et c'est vrai que dès qu'elle nous fait ça, eh bien, on se régale tous, et donc il faut qu'elle en fasse un paquet, quoi. Donc, est-ce on rappelle, hein, c'est comme tous les plats d'origine maintenant qui sont très à la mode. C'était les plats bah, voilà, où on mettait tous les restes hein, au départ. Et la paella en Espagne, c'était voilà, c'était avec ce qu'on pouvait trouver au niveau viande, au niveau légumes. Et on mélangeait voilà. tout ça et on faisait cuire tout ça. Moi, tu sais très bien que je suis plus côte méditerranéenne, donc plus paella valencienne. Ce qu'on dit, un peu comme le football sur la côte méditerranéenne, c'est tout ce qui est le plus vrai et Il commence, il l'origine. attaque. Ça y est, c'est parti. Défends-moi, Nico, défends-moi. Merde, t'es mal barré, j'aime pas le foot. Alors. Je m'en fous. Moi, je suis stade de Reims, alors bon, je suis un petit peu sur une autre stratosphère. Là. Ouais. Est-ce que tu as un rêve que tu aimerais réaliser, Laurent? Ben, après, c'est vrai que je vis la même passion avec mon fils, et c'est vrai que de regarder un match de State of Origin en Australie avec lui, partager ce moment, ça serait vraiment quelque chose de chouette. Donc oui, après ça serait ça. Et ça vous parle les State of Origin ou pas? Pas énormément, mais vas-y. Non, c'est une sélection australienne il y a 3 test matchs, donc c'est vraiment 3 gros matchs en Australie. Il en a parlé, Dorian. 100 000 spectateurs, c'est vraiment 3 super rencontres, il y a beaucoup d'engagement, et c'est vraiment un gros match, et les meilleurs joueurs qui s'affrontent. Donc c'est vrai que aller à Sydney ou à Brisbane voir un match comme ça serait vraiment superbe. Laurent, chez les Caresco, on parle beaucoup de rugby à 13 en général dans les réunions de famille. Oui, après on est une grande famille, donc Oui. C'était les cousins qui jouaient au départ, donc c'est un petit peu plus éloigné, mais avec mon petit neveu, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, parce qu'il joue en cadet et en junior, et après il y a mon fils aussi qui joue en cadet, donc oui, après on en parle aussi en famille. Il y a mon beau-frère qui s'occupe aussi des cadets, de l'école de rugby, qui les suit aussi, donc on parle souvent de rugby à 13, ouais, et de Villeneuve à 13 aussi. Devant une paella le dimanche. Voilà, c'est ça. Une personnalité que tu aimerais rencontrer, Laurent? Ben, j'ai fait un petit peu le tour. Je sais pas, j'ai pas. Perso, il n'y a pas quelqu'un vraiment que j'aimerais rencontrer, mais après, s'il y a un joueur de foot que j'admire, que j'aime bien, c'est le capitaine du Real de Madrid. Je sais pas si tu connais. Non. Non, tu connais pas? Non, du tout. Oui, Poyet. Hein? C'est Poyet, non? Non, Sergio Ramos, j'aime bien. Sergio Ramos. Ouais, j'aime bien ce joueur, son charisme, Son engagement sur le terrain. Son engagement, c'est un gros défenseur, et voilà, il porte bien ses couleurs. Voilà, j'aime le personnage. Et prêt à se mettre en avant aussi pour ses coéquipiers quand il y a un petit souci sur le terrain. C'est toujours. Voilà, il monte pour les coups de pied arrêtés, il est souvent là. Voilà, c'est ça. Il devrait y rester un petit peu plus derrière, d'ailleurs, quelque fois. Un métier que tu aurais voulu exercer, Laurent? Ben, c'était pompier professionnel. Donc, quand j'étais jeune, enfin, quand j'avais 16 ans, j'avais passé mes diplômes, parce que mon papa était pompier volontaire. Et donc, j'avais passé tous mes diplômes de secourisme, de réanimation et tout ça. Et j'étais rentré à la caserne à Villeneuve, pompier volontaire, donc j'avais fait 2 ans. Et après, je suis parti à l'armée, et Villeneuve 13 avait monté une belle équipe. Et donc, voilà, après, j'ai fait un choix, j'ai voulu m'orienter plus vers le rugby, et c'est vrai que j'ai mis un peu de côté cette option. Mais voilà, quoi, c'est vraiment le métier que j'aurais aimé faire quand j'étais enfant, quoi. On parle des léopards, on parle des léopards d'Aquitaine. Si tu étais un animal, tu serais quoi? Ouais, je suis quand même un léopard là maintenant, quand même, hein, non? Ça fait plus de 20 ans que je suis au club. Ou un lion? Mais après, au plutôt. niveau. Un lion? Ouais, non. Pour Par le ton caractère, âge, on va dire par ton âge. un ours aussi, peut-être un peu grincheux des fois. Ouais, ça Peut-être bien. plus au niveau du caractère, un ours, on va dire. Mais ouais, non. Après, un lion, ouais, peut-être, ouais, si tu veux. Léopard, d'accord. Ta plus grosse connerie que tu te rappelles que tu as pu faire dans ta vie, ou quelque chose un peu différent, où tu te dis, maintenant que tu as un certain âge, tu te dis, oh là là, ça, je referai plus.
Bah, je peux balancer la connerie. Tu veux la balancer maintenant, là? Non, ou je peux balancer la connerie maintenant. Non, mais en fait, j'en ai fait quand même un paquet, quoi. Donc, c'est vrai que... Mais la plus grosse, je pense... La plus grosse, c'était... un jour, il y avait mes parents qui étaient partis. Il y avait la voiture de ma maman qui était chez moi. Et j'avais pris le double de clés. Et j'étais allé faire un petit tour, quoi. J'étais allé me promener un petit peu dans le village, aux alentours. Et donc, c'était chaud, quoi. Et j'avais... j'avais 14-15 ans, quoi. Et ta maman l'a su ou pas? Non, j'avais remis les clés, nickel. Donc, elle risque de le savoir maintenant, Laurent? Ouais, bon, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Je lui ai pas abîmé. Non, mais c'est vrai qu'avec du recul, c'était un peu... voilà, maintenant on se dit... Ouais, j'aimerais pas que mon fiston me fasse un truc comme ça, quoi. Donc, c'est vrai que c'était un peu de l'inconscience et c'était pas très futé, on va dire. On va parler un petit peu de sport. On va parler, et c'est Dominique, puisque c'est une question de Dominique qu'on avait également dans les questions de très intimes qui te demande ta saison préférée. Ma saison préférée, alors avec Villeneuve, c'était en 2002-2003. Je crois Dominique était dirigeant à l'époque, hein, il était toujours au club. Il était dirigeant. Et on fait le doublé avec Villeneuve. Et puis on avait vraiment une très très grosse équipe. Pour moi, c'était la plus belle équipe dans laquelle j'ai joué. Il y en a eu de belles, de 2000 à 2003, il y en a eu de belles, de 98 à... Enfin, moi, j'ai commencé en 98 jusqu'en 2003 où on gagnait souvent tous les titres. Mais c'était vraiment 2002-2003 où il y avait les frères Chid, il y avait Quentin Ponja, il y avait de gros joueurs, il y avait Vincent Wolf, il y avait David, il y avait Julien. Donc on avait une grosse équipe. Vraiment, on mettait des roustes à tout le monde là, cette année-là. Ta plus belle victoire en rugby à 13? Ma plus belle victoire, c'est ma première finale, je pense, à Charletti, gagnée. Donc c'était en 2000. Donc c'était assez particulier parce que l'année d'avant, on l'avait perdu à Narbonne contre Saint-Estève. Et vraiment là, c'était premier titre à Villeneuve, premier le bouclier, donc c'était vraiment super. C'était vraiment un chouette truc. Et ta pire défaite? Alors, il y en a eu quelques-unes, hein, mais c'était... J'étais en espoir contre Saint-Estève. J'étais à l'armée avec des gars de Saint-Estève. On était 4-5 joueurs. On était 4 de Villeneuve et on se tirait la bourre un petit peu toute l'année avec ces joueurs-là. Et on perd la finale. Eux, ils étaient premiers au classement. Nous, on était seconds. Et on perd la finale contre Saint-Estève. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce que on voulait la gagner, cette finale, en espoir, et ça remonte en 94. Et voilà, ça t'a marqué. Ça m'a marqué, ouais, parce qu'on se côtoyait, on s'est chambré toute l'année à l'armée. Ils étaient premiers au classement, il y avait 5 joueurs de Saint-Estève, et nous, on était 4-5 de Villeneuve aussi. Et il y avait quand même de la rivalité, et voilà, cette finale, ça a été compliqué. Nico, avant de passer aux questions des internautes, qui ont été pas mal à poser des questions à Laurent, pour savoir un petit peu sur sa carrière et sur la suite également. Nico, est-ce que tu as une petite esquisse de ta... Une petite esquisse, on va... On arrête là? Nico là. Voilà, c'est bon. On n'en saura pas plus pour le moment. Mais le menton comme ça? Le menton. Oui. T'as vu, hein, il est sympa. Ouais, il est sympa. T'as pas fait le double, ça va. Bon, on a une petite réflexion, on appelle ça nous les questions du banc de touche avec Nico, de Guy qui te dit, tu dis toujours c'est ta dernière saison, Laurent. Est-ce que tu es toujours prêt au combat? J'avais dit que ça serait ma dernière saison. Après, il faut que je rencontre le staff aussi, il faut que je rencontre Fabien, David, les présidents. Après, moi, dans ma tête, j'aimerais continuer. Après, mon corps, il est peut-être aussi fatigué aussi, donc je sais pas. Perso, je sais pas. J'ai encore envie de m'entraîner. J'aime ça. J'aime m'entraîner. J'aime aller à la salle. J'aime bosser. Et
Perso, s'il faut aider le club et aider l'équipe, je serai là, mais après, c'est pas une priorité, quoi. C'est pas une priorité, et donc voilà. Après, s'il faut prendre une résolution sage, je le ferai. Voilà, je le prendrai pas mal, et donc voilà, quoi. Donc c'est pas. Il y a Françoise qui salue ton courage et ta bravoure, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup et à l'extérieur, on parle beaucoup de toi, Laurent, par rapport à ton âge et par rapport à l'élite 1, parce que je suppose que depuis le début de ta carrière, le rugby a énormément évolué, que ça soit techniquement et physiquement. Est-ce que tu trouves que c'est plus dur au niveau des impacts, au niveau du corps actuellement qu'avant? À l'époque, c'était pas le même rugby. C'est sûr, c'était moins rapide. C'était moins propre, si on veut dire. Mais il y avait quand même, je pense qu'il y avait plus d'engagement physique. On sortait du match plus marqué. On avait plus de bobos. En sortant du match, c'était quand même plus les arbitres laissaient passer plus de choses. Donc, ouais, je pense c'était limite plus violent avant. Mais bon, maintenant, au niveau de la sécurité des joueurs, c'est vrai qu'il faut faire attention aussi. Mais bon, maintenant, quand même, le jeu va plus vite. Mais c'est différent. Il y a des joueurs de maintenant, ils auraient peut-être pas pu jouer à l'époque. Et des joueurs de l'époque, ils auraient peut-être pas pu jouer aussi maintenant parce que voilà, le style de jeu, ça évolue. Le style de jeu est différent aussi. Donc, c'est pas forcément comparable. Il y a Nicolas qui te demande également si tu aurais voulu devenir pro à un moment donné de ta carrière et pourquoi ça ne s'est pas fait. Ben, pro, tu parles à jouer en Super League. Ouais, voilà, de pouvoir partir peut-être à l'étranger, de suivre un autre chemin que cette si tu veux, à l'époque, il n'y avait pas trop de Français qui jouaient à l'étranger aussi. Les Dragons, ils sont arrivés très tard. Ils sont arrivés, je crois que c'était en 2004, 2003-2004. Donc c'est vrai que par rapport à mon âge, c'était un peu compliqué de jouer en Super League. Mais il n'y avait que 2 Français qui jouaient à l'époque dans le championnat anglais. Donc c'était très compliqué pour un Français de jouer à l'étranger en Super League. Et après, pour en revenir aux Dragons, quand ils avaient récupéré Julien, Laurent Messinous, Romain Gagliaso et Jamel Fakir, ils avaient pris 4 joueurs, ils avaient fait une année en élite, une année de transition. Et bon, moi, j'avais 29 ans. Et à l'époque, il y avait Aurélien Colony, qui est sélectionneur de l'équipe de France. Ouais. Et on jouait le même poste que lui. Il a joué toute sa carrière au 13 catalan et tout ça. Donc, on avait à peu près le même statut de joueur. Et même profil. Voilà, donc, le même profil. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ne m'ont pas appelé. Et puis, voilà, quoi. Mais je pense que j'aurais pu jouer... Ça t'aurait plu? Bien sûr, ça m'aurait plu. Bien sûr, ouais. Oui, et puis je pense que j'aurais pu faire mon petit truc, quoi. Peut-être pas dans la durée, mais... Ouais. On a une dernière petite question, Laurent, c'est Rachel, qui voudrait que tu donnes quelques conseils aux plus jeunes. Parce que là aussi, on parlait de technique, on parlait de physique, tu parlais d'un rugby qui est devenu différent. Est-ce que tu penses que l'engagement des jeunes joueurs par rapport à votre engagement, vous, de ta génération et la génération de Julien Rinaldi, de David Despin, de tous ceux qu'on connaît au club, est différente également? Est-ce qu'on prend moins le rugby à 13 comme une passion? Tu parles au niveau des jeunes? Oui. L'engagement, maintenant, oui. La question, c'était au niveau des jeunes, j'ai pas bien compris. Ouais, l'engagement. Est-ce que l'engagement des jeunes est différent? Et Rachel voudrait que tu leur donnes des conseils aux jeunes pour avoir l'envie de se surpasser, sans baisser les bras et pouvoir. Pendant le confinement, pendant le confinement, et puis après, peut-être le reste de la saison et le reste de la carrière pour avoir une durée de carrière comme toi, tu l'as. Ah, d'accord. Si tu veux. Maintenant, le niveau est quand même assez bon et propre. Les jeunes, ils ont plus de bagages techniques, je pense, qu'à l'époque, parce qu'on était moins technique. C'était plus le rugby à 13, c'était très physique, c'était beaucoup de duels 1 contre 1. Maintenant, les jeunes, on leur apprend beaucoup de choses et ils sont quand même, techniquement, ils ont quand même des bagages. Enfin, nous, ce qu'on essaye de mettre en place au niveau de l'école de rugby, que les fondamentaux soient bien maîtrisés, qu'après, ils réussissent vraiment dans chaque catégorie de pouvoir bien évoluer, connaître tous les automatismes et ça c'est important pour eux pour la suite. Après, est-ce que le conseil Laurent, excuse-moi, est-ce que le conseil Laurent c'est de faire attention physiquement et d'avoir une hygiène de vie qui soit quand même très sérieuse?
Après, moi, aux gamins, j'essaye de leur dire au niveau de l'alimentation, ce qu'il faut manger avant un match, parce qu'ils sont demandeurs aussi. Ils posent beaucoup de questions, de se coucher assez tôt, de se lever, d'avoir les bonnes heures de sommeil, de faire attention à eux. Même, après, à leur âge, c'est beaucoup l'alimentation et puis se préparer, quoi. Il faut venir aux entraînements, il faut être sérieux, il faut vraiment être déterminé quand on vient à l'entraînement et du début de l'entraînement jusqu'à la fin, de vraiment écouter les consignes et de mettre de l'intensité. Et après, avec les années, pour progresser, ça sera quand même une bonne dynamique pour l'enfant, quoi. La jeunesse, elle est encore volontaire enfin, Franchement, oui. Il y a de très bons jeunes à Villeneuve-13. C'est des mordus de rugby. Il y a une super génération je pense qu'il y a de 2003 à 2005, enfin, moi, ce que je suis un petit peu plus, 2003 à 2006, il y a vraiment de très très bons jeunes et qui sont vraiment très très chauds. Ils arrivent à l'heure à l'entraînement. Ils restent même faire des extras après l'entraînement. Ils viennent même faire des séances de muscu. On leur a mis un petit créneau dans la semaine, poids de corps, où ils peuvent commencer à travailler leur physique, quoi. Donc, non, si, ils sont très motivés. Dès qu'on leur demande de venir et tout ça, ils sont très engagés. Vraiment, si, il y a de bons petits jeunes à Villeneuve-13. Il y a la relève. D'ici, 3-4 ans, il y aura ce qu'il faut. On va finir, Laurent, sur une note un petit peu d'autres sports, comme on en parlait tout à l'heure. Tu es supporter d'une équipe de football qui s'habille en blanc. Oui. C'est dans les questions, ça, ou pas? Le Real Madrid. C'est une question d'un internaute, c'est Patrice C. Qui pose la question. Pourquoi Patrice C. Patrice C. Point. Pourquoi avoir choisi l'équipe de la capitale espagnole? Pourquoi j'ai choisi le Real? Ouais. Mais en fait, moi, normalement, je devrais supporter Malaga, si tu veux. Mais après, exactement. Mais bon, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, c'est rare. Je ne sais pas s'ils ont été là assez souvent. Mais non. Après, ça a toujours été le Real avec ses anciens joueurs. Après, je regardais, il y avait Raoul et tout ça. Donc non, j'ai toujours suivi le Real. J'ai toujours aimé ce club. Donc voilà. C'est pour ça que c'est mon équipe préférée. Eh ben, écoute, on va en rester là, Laurent. Tu voulais parler des titres et tout ça, c'est ça, non? Pas du tout. Nico, yes. Qui est là, qui a fait la caricature de Laurent pendant cette interview, est-ce qu'on peut en avoir une esquisse maintenant? Une esquisse, alors. Tu m'excuseras, Laurent, mais je t'ai rajouté un accessoire pour porter le ballon. Bon, ça va, tu m'as fait des cuisseaux quand même, c'est bon. Voilà, il y a des cuisseaux, il y a le déambulateur quand même. Le déambulateur, voilà, pour mettre le ballon. Ah, ça va. Le menton, quand même, tu me l'as fait épais quand même. Ça va, c'est cool, c'est sympa. Ouais, on aura la version définitive avec Nico, tout en couleur, dans quelques jours sur les réseaux sociaux. On va te remercier, Laurent, pour avoir passé une vingtaine de minutes avec nous. On espère te voir. Mais c'est ta décision et la décision du club. Mais on espère encore te voir sur le rectangle vert. Et je pense que si ce n'est pas sur le terrain, ça sera juste à côté. On se verra. Ça sera pas très loin. Ouais. Ah, ça sera pas très loin. Merci, Nico. Merci. Merci, Patrice. Merci beaucoup, Laurent. Allez, à bientôt. Ouais, bonne soirée. Ciao.